L'équipe de France vit ses heures les plus sombres après l'exclusion de Nicolas Anelka, son avant-centre, Jean-Pierre Escalette, le président de la Fédération française de football, mais Patrice Evra également, le capitaine de cette équipe de France, sont venus se justifier face à la presse, ou plutôt Jean-Pierre Escalette, lui le président, qui est venu relire le communiqué qui avait été publié aux alentours de 18h. Si Nicolas Anelka est exclu, si cette décision a été prise, c'est parce qu'il a refusé de faire des excuses en public après avoir insulté Raymond Domenech à la mi-temps du match contre le Mexique. Des propos repris en une du quotidien L'Équipe. Jean-Pierre Escalette et donc Patrice Evra. Patrice Evra qui nous a assuré que l'ensemble des joueurs auraient souhaité voir l'attaquant de Chelsea rester avec les Bleus. L'équipe de France et son climat délétère, puisque Patrice Evra s'en est pris à la presse et à la taupe, au traître qui a ébruité l'affaire. On est des hommes. Il s'est passé quelque chose dans le vestiaire. Je ne vais pas répéter exactement les mots, mais de ce que j'ai vu, ce qui a été mis dans la presse, c'est pas exactement cela. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Comment cette chose a pu sortir dans la presse, puisqu'il n'y avait que nous, les joueurs et le staff. Moi, la question qu'il faut se poser, c'est ce traître qu'il faut éliminer du groupe. Anelka, ce n'est pas le problème de l'équipe de France. Jean-Pierre Escalette, Patrice Evra et un absent de taille, le sélectionneur Raymond Domenech, qui lui aussi a peut-être un avis sur la question, sur le traître, la taupe qui a ébruité ses propos. En attendant, Nicolas Anelka, lui, n'a pas passé la nuit avec ses coéquipiers au Petzula Resort. Il devrait arriver à Londres dans les prochaines heures, mais le climat et l'atmosphère n'est pas du tout au football, plutôt à la chasse aux sorcières, vous l'avez compris. On est bien loin de la préparation optimale qui pourrait exister pour le prochain match de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud, le pays organisateur.